fais ce petit live pour vous parler des médecines qui m'ont été envoyées pour ce mois de janvier. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore les animaux, j'adore les plantes. Donc il y a toujours une plante, un animal qui m'est envoyé pour le mois. Je vais aussi vous dire le mot, l'inspiration du mois qu'on m'a envoyé, et le chakra, qui correspond un petit peu à tout ça. Et à la fin de la vidéo, on travaillera, du coup, ensemble, ce chakra en connexion. Le mot de ce mois de janvier, c'est croire. Croire en vous. Croire que tout est possible. Comment on m'a dit ça aussi ? Croire à tout ce qui vous parle et qui vous rend heureux, sans penser à ce que vont dire les autres, à ce que vont en penser eux aussi. Moi, par exemple, je crois aux fées, et pourtant, il y a plein de gens qui n'y croient pas, mais c'est pas grave. Ça veut pas dire que moi, je n'ai pas le droit d'y croire. Donc vraiment, ouais. Croyez aux choses que vous aimez, qui vous font sourire, qui vous apportent du plaisir, de la joie. Et surtout, croyez en vous. Ayez de l'estime pour vous-même et respectez-vous. Voilà, ça c'est le message qu'on m'a fait passer par rapport au mot « croire » qui est important pour ce mois-ci, notamment. On m'a aussi dit que pour ce mois de janvier, mais je pense que ça va continuer dans les mois à venir aussi, mais bon, là c'est notamment, on parle du mois de janvier, on m'a dit qu'on allait avoir besoin de beaucoup de foi, d'espoir et de lumière pour continuer d'avancer. Donc là, ça va passer par le mot « croire ». Si vous croyez en vous, que vous croyez suffisamment en vous, toute cette lumière à l'intérieur va pouvoir sortir, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Coucou. Donc voilà. Et quand on m'a dit ça, donc que vraiment là ce mois-ci on allait avoir besoin de beaucoup d'espoir, de lumière, on m'a envoyé, donc quand j'ai demandé la plante, la tulipe. Donc là, encore une question de foi. Je n'y ai pas cru. J'étais là, non mais c'est pas possible, vous vous trompez. Enfin, la tulipe, ce n'est pas du tout le moment. Pourquoi on travaillerait en plein mois de janvier avec la tulipe ? Donc bien sûr, j'ai été très chiante avec les guides. Il a fallu qu'ils me la montrent plusieurs fois pour que j'y croie. Enfin bon, voilà, on a tous des choses à travailler. Donc quand j'ai enfin accepté que donc c'était bien la tulipe pour le mois de janvier, j'ai demandé mais pourquoi la tulipe au mois de janvier ? Donc ça a quand même un rapport, comme ils m'ont dit, avec la phrase qu'ils m'ont envoyée, ce besoin d'espoir, de foi, de lumière, tout ça, elle va nous, de se connecter avec la tulipe, elle va nous l'amener, cette énergie-là. Et elle va nous amener aussi la force et la protection, dont beaucoup d'entre nous vont avoir besoin en ce moment, de se sentir protégés, en sécurité. Elle va nous amener également l'ambition, la joie et la lumière dont on va avoir besoin. Donc quand je me suis connectée à elle, elle m'a dit que pour vous aider, pour vous donner un petit exemple de comment vous connecter à elle, vous pouviez, par visualisation, vous imaginer en train de la manger des pétales, manger la tulipe entière, et c'est comme ça vraiment qu'elle va pouvoir vous aider en connexion pour travailler sur vous, qu'elle puisse vous partager sa lumière, sa médecine. Elle m'a aussi dit donc, qu'elle réchauffait et qu'elle illuminait les cœurs. Et elle est également forte, robuste et a un très bon ancrage. Donc elle peut vous aider aussi là-dessus si vous en avez besoin. En sachant que l'ancrage en plus vous aide, si vous êtes bien ancré, à vous sentir en sécurité. Donc elle aide aussi à digérer émotionnellement et physiquement. Donc par cette connexion notamment, moi je ne l'ai jamais utilisée, je sais qu'avant on l'utilisait. Moi, je ne l'ai jamais utilisée, donc je ne vais pas vous demander de la manger ou de la boire en infusion. Moi, je ne l'ai pas encore fait, donc voilà. C'est vraiment juste en connexion. Mais on m'a dit que oui, pareil, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à digérer. Et quand vous ne digérez pas quelque chose émotionnellement, eh bien, ça a un impact aussi sur vous physiquement. Vous allez avoir du mal véritablement à digérer lorsque vous allez ingérer des aliments. Donc pour ceux qui en sont aussi là et qui ont envie, qui ressentent le besoin, en plus de travailler en connexion avec la tulipe, de travailler avec une autre plante, on m'a envoyé le fenouil, les graines de fenouil, que moi j'utilise aussi souvent, pour vous aider à digérer émotionnellement aussi, mais surtout physiquement, si vous en avez besoin, après chaque repas, boire une infusion de graines de fenouil.
Donc je sais pas si vous avez des petits mortiers, avec ce que vous pouvez, ce que vous trouvez, vous essayez d'écraser les graines. Après, moi, j'aime pas les faire trop bouillir pour pas trop abîmer. Pour moi, ça les abîme dès qu'on fait trop bouillir. Donc, je porte tout doux à ébullition l'eau dans une casserole. Hop, je jette mes graines et j'éteins pas longtemps après. Et je mets à couvert pendant environ 10 minutes. Et après chaque repas, si vous vous sentez ballonné, que vous avez du mal à digérer, vous pouvez vous boire une infusion. Bon, pas pendant 2-3 semaines à la suite. Les plantes, voilà, c'est très puissant. Donc c'est toujours à utiliser comme avec tout aliment ou toute chose qu'on ingère avec parcimonie. Les contre-indications, notamment pour d'ailleurs le fenouil, c'est les personnes qui ont été atteintes d'un cancer hormonodépendant, donc au niveau des hormones, ou des antécédents justement de ces cancers-là, des ovaires, de l'utérus, du sein. Et bon, les personnes allergiques bien sûr, donc voilà, demandez toujours conseil à votre médecin. Et aussi intéressant, les graines, pour me la refaire noter, les graines de fenouil sont très bien pour les femmes qui allaitent, toujours sous conseil de votre médecin au cas où, surtout si vous avez un traitement bien sûr, parce que ça va faire monter le lait. Ça stimule la production de lait pendant l'allaitement. Et pour les femmes, pareil, qui vivent des règles douloureuses ou qui ont envie de soulager les symptômes de la ménopause, cette infusion va vous y aider. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport aux plantes, vous n'hésitez pas. Donc pour ce qui est de la plante, voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'on m'a dit pour l'instant. Si je reçois d'autres choses, je ferai des stories, des publis. Et l'animal du mois, on m'a envoyé la cigogne. Donc quand je me suis connectée à elle, que j'ai demandé un petit peu qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle apporte, elle m'a vraiment envoyé ces mots-là que j'ai ressentis en me connectant à elle, comme si que je l'incarnais en fait. Je me suis vue en train d'incarner, on va dire, la cigogne. Et elle m'a partagé cette médecine-là qu'elle a, elle, de l'endurance, de la volonté. Coucou. De regarder devant soi et non derrière, de vraiment se concentrer sur le présent, sur le futur. Pas que le passé n'existe pas, ça fait partie de vous, c'est comme ça. Mais vraiment dans le sens, voilà, se concentrer sur ce qui va se passer, ce qui se passe devant nous, et pas derrière. Donc la cigogne est aussi symbole, coucou, de sagesse et d'évolution. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je parle des médecines qui m'ont été envoyées pour ce mois de janvier, je vais le remettre en replay. Donc là, vous avez loupé le mot et la plante, mais je vais tout remettre en replay. Donc là, je suis avec l'animal, la cigogne. Pour certains, elle est également symbole de fertilité. C'est vrai que souvent, quand on la voit en dessin ou à la télé, vous voyez un bébé dans son bec. Elle porte toujours un bébé dans son bec. Donc pour beaucoup, elle est symbole de fertilité. Et aussi d'amour et d'union familiale. Car il faut savoir que la cigogne, quand leurs parents deviennent trop âgés pour pouvoir se nourrir seuls, elle va aller chasser pour eux et les nourrir, les aider à se nourrir. Parce qu'il faut savoir qu'elle est carnivore, la cigogne. Bon, elle mange pas des trucs de dingue, mais elle est carnivore. Elle mange notamment des mollusques et des insectes. Et parfois, ça peut aller jusqu'à des poissons et des rongeurs si besoin. Et pareil, pourquoi aussi cette union familiale comme symbole, elle est capable de se battre jusqu'à la mort pour sauver ses enfants, ses petits. Même si l'animal devant elle fait 3 fois sa taille, c'est pas grave, elle va aller se battre jusqu'à la mort s'il faut. Donc elle est également aussi un gros symbole d'évolution. Mais d'évolution aussi pour soi et de son enfant intérieur. Et quand je me suis reconnectée à elle, elle m'a dit vraiment d'être fière de soi et d'avoir confiance en soi. Donc pour la cigogne, pareil, pour l'instant je vous ai dit tout ce que j'avais reçu en connexion. Et donc le chakra relié à tout ça, coucou, c'est le chakra sacré. Et là on va ensemble, pour ceux qui souhaitent travailler pendant quelques minutes, très rapidement avant de finir cette vidéo, sur le chakra sacré. C'est le chakra qui est relié, on va dire, avec tout ce que je viens de vous dire à l'avance, en amont dans cette vidéo. Parce que le chakra sacré, notamment, va travailler sur la digestion physique. Il amène aussi, quand il est bien activé, à une sexualité épanouie, à un esprit clair, harmonieux,
où tout va être, on va dire, plus fluide dans votre tête, un esprit plus créatif, et vous aide, du coup, qu'il est bien activé, à être vraiment dans la joie, à ressentir la joie, le plaisir. Et s'il est mal activé, ou pas assez ouvert, voilà, que vous ne le travaillez pas, vous pouvez ressentir... comment ils m'ont dit ? Non, c'est pas ça, je confonds. Vous pouvez avoir des problèmes relationnels avec les personnes, notamment de sexe opposé. Vous pouvez avoir du mal, du coup, à digérer, vraiment physiquement. Vous pouvez avoir cette pesanteur en vous, ne plus avoir envie de rien, avoir le sentiment d'être triste, mal dans votre peau, de se renfermer sur vous-même. Donc, très important à travailler. Comme tous les chakras. Hein. Mais là, on va se concentrer pour ce mois-ci sur celui-là. Donc, c'est le chakra sacré. Il est au niveau de votre appareil génital, vraiment à cet endroit-là, sur votre corps, de couleur rose scintillant. Mais il passe partout. Bon, là, je peux pas vous montrer parce que je suis trop près, mais un chakra, voilà, par exemple, le chakra de la gorge, il n'est pas juste là. Il sort partout. C'est comme si ça faisait un grand cercle, moi quand je le visualise, mais qui traverse tout, qui prend partout à l'intérieur de mon cou pour ressortir tout autour. Voilà. Donc là, pareil, on va faire un petit exercice de quelques minutes ensemble de visualisation, connexion avec ce chakra. Il y a plein d'autres façons de le faire. Vous pouvez aussi juste sur YouTube mettre méditation chakra sacré. Et il va avoir une fréquence spéciale que vous pouvez écouter en conscience. C'est mieux si vous pouvez. Pour travailler ce chakra. Il y a plein d'autres méditations qui existent, voilà. Moi là, je vais vous donner un exemple, bien sûr en lien avec la nature, on va envoyer un arbre aussi, enfin, parce que c'est ce que j'aime. Donc voilà. Donc si vous le souhaitez, on va faire cette petite connexion ensemble avec le chakra. Je vais commencer comme on m'a dit de faire, avec un petit ancrage au tambour, avant de vous faire travailler ce chakra. Donc si le son résonne trop, que c'est horrible, vous me dites stop. Donc je vais juste vous inviter à fermer les yeux, tout simplement. Il n'y a pas de préparation, de quoi que ce soit à faire. Juste fermer les yeux. Vous pouvez appeler l'archange Michael pour vous protéger. Ou l'énergie qui vous parle aussi, si vous vous sentez protégé avec un certain animal, votre animal guide ou totem si vous le connaissez. Si, je sais pas, la présence, quand vous êtes près d'un chêne, vous vous sentez protégé, mais visualisez-vous, appelez l'esprit du chêne pour venir vous protéger pour cette connexion. Voilà, l'énergie vraiment qui vous parle et qui pour vous est symbole de protection aussi. Moi je dis l'archange Michael parce que je sais que c'est l'archange de la protection. Donc je l'utilise toujours lui, c'est sûr, c'est la base pour moi. Mais après, je peux rajouter souvent un animal. Quand je sens que j'ai besoin de plus de force, je vais appeler l'esprit de l'ours. Enfin, voilà. Faites comme vous le sentez, avec ce qui vous parle aussi. Mais demandez toujours à être protégé, voilà, par la lumière. Donc, fermez les yeux, respirez. Et laissez-vous aller. Concentrez-vous juste sur ce son du tambour, ces vibrations que vous allez peut-être ressentir dans tout votre corps, dans vos pieds.
Donc vous pouvez toujours garder les yeux fermés. Hein. Et vous allez vous visualiser dans une clairière. Une clairière illuminée par le soleil. Et face à vous, un grand arbre avec plusieurs branches, dénudé avec la saison. Il n'y a presque plus de feuilles sur cet arbre. Donc vous voyez bien toutes ces branches distinctement autour de lui, autour de son tronc. Et au bout de chaque branche, il y a des grosses boules de lumière. Il y en a des rouges, des oranges, des jaunes, des bleus. Et si vous regardez un petit peu plus près, vous en voyez des roses. Et celle la plus près de vous est d'un beau rose scintillant. Alors approchez-vous de cet arbre et au bout de cette branche qui pend, avec cette belle boule rose lumineuse, vous allez attraper cette boule lumineuse, rose. L'attraper entre vos deux mains. Vous pouvez l'admirer, la regarder, vous imprégner de son énergie, de sa couleur, de sa puissance. Puis vous allez vous visualiser en train de l'approcher de votre chakra sacré, donc de vos organes génitaux. Approchez-la, apposez-la dessus. Et faites une pression sur cette boule comme si vous aviez envie qu'elle entre à l'intérieur de vous. Et vous allez voir toute cette lumière, toute cette couleur entrer en vous. Maintenant, vous n'avez plus qu'à laisser faire, qu'à visualiser cette lumière rose scintillante entrer en vous, au niveau de votre chakra sacré. Vous pouvez voir un grand cercle tout autour, toujours rose lumineux, le faire grandir pour qu'il remplisse tout l'espace autour de vous. Remplissez-le de lumière. Vous ne voyez plus que cette couleur rose lumineux tout autour de vous. Et vous vous sentez bien, apaisé, en harmonie et rempli de joie. À présent, vous pouvez revenir. Donc pareil, visualisez-vous bien revenir dans votre corps, comme entrer dedans. Demandez à bien revenir dans votre corps, ici et maintenant. Donc là, c'était un petit exemple pour travailler avec le chakra sacré, mais comme je vous disais, voilà, il y a d'autres méditations, vous pouvez faire juste par visualisation au niveau donc, de vos organes génitaux, visualiser votre chakra sacré rose scintillant à ce niveau-là, en cercle, tout autour, qui passe à travers. Et voilà, comme à la fin là, de cette connexion, voir ce cercle grandir, et le remplir de lumière. Donc je vais remettre tout ça en replay, sûrement faire aussi une petite publi pour vous mettre
la cigogne, voilà, la plante du mois, pour vous faire un petit résumé pour ceux qui préfèrent que regarder une vidéo. Donc je vous souhaite une belle journée, je vous remercie à tous pour votre écoute. N'hésitez pas sous la vidéo que je vais republier ou sur la publi si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, à ce que je vous ai partagé, à me les poser, à me partager vos ressentis si vous travaillez avec tous ces éléments. Merci beaucoup et je vous dis à très vite.